Je suis directeur de l'école Singelen depuis maintenant 10 ans. Une école qui se veut être une école à pédagogie active, mais aussi à visée inclusive. Donc ça, c'est important pour nous. On a assez rapidement lancé l'intégration dans notre école et on a maintenant vraiment dévié vers plutôt une école inclusive. Alors une école à visée inclusive, c'est vraiment une école qui va penser l'école pour tous les enfants. C'est important de dire que si on veut qu'une école soit à visée inclusive, il faut d'abord avoir une réflexion systémique, c'est-à-dire repenser sa méthodologie, repenser sa pédagogie, repenser la relation enfant-enseignant. Lorsque cette évolution a lieu dans l'école, alors on peut commencer à penser aménagement raisonnable, à transformer nos classes, à repenser au matériel, à l'organisation. Mais il est fondamental de d'abord repenser à la manière dont on enseigne dans les écoles. On ne peut pas proposer du matériel qui pourrait être un aménagement raisonnable, si à côté de ça, on continue à enseigner comme on enseignait il y a une cinquantaine d'années. Donc moi, je pense que ça, c'est vraiment le plus important. La deuxième chose, c'est que on a fait un gros travail en Belgique pour effectivement permettre l'intégration d'enfants dans nos écoles, grâce au décret 2009. Mais on doit aller plus loin, parce que ce décret amène effectivement les enfants à pouvoir continuer dans les écoles ordinaires, mais on continue quand même à les stigmatiser. Et ce sont quand même des enfants qui doivent s'intégrer à l'école et à son environnement. L'école inclusive va plus loin. C'est l'école c'est l'environnement, c'est l'école qui va s'adapter à l'enfant. Et pas uniquement à l'enfant à besoins spécifiques, évidemment, à tous les enfants de la classe et de l'école, parce qu'on sait qu'on a tous des différences, on sait qu'on a tous des difficultés à un moment donné dans sa scolarité. Ça permet donc à chacun de trouver sa place. Et une chose qui pour moi est hyper importante, c'est qu'on ne stigmatise plus évidemment l'enfant à besoins spécifiques, puisqu'il fait partie d'un groupe et puisque c'est l'école et son environnement qui va s'adapter à l'ensemble du groupe. S'il y a cette réflexion, s'il y a ce combat dans les écoles, alors, après, arrive le moment de tout ce qui va être aménagement, non pas pointé pour un enfant, mais pour l'ensemble du groupe. Et donc, il y a l'utilité, évidemment, de pouvoir leur proposer une différenciation, du matériel différent, des assises différentes, plein de petits aménagements raisonnables, mais encore une fois, pour l'ensemble du groupe.